Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où je voulais faire un peu le bilan de la fameuse ouverture de la chasse. Alors, ouverture de la chasse qui ne s'est fait du reste que le matin, puisque l'après-midi, il y a eu un arrêté préfectoral qui est sorti, qui a fermé immédiatement la chasse l'après-midi, au profit que du matin, pendant 3 jours. Bon. Donc, en gros, le chasseur n'a plus que le matin pour chasser pendant un certain nombre de jours, et il ne peut plus chasser l'après-midi puisque l'arrêté préfectoral interdit toute chasse l'après-midi. Elle la ferme carrément, la chasse dès le jour de l'ouverture. Ouverture de la Bécassine, quand il y a eu l'ouverture de la Bécassine, pareil, arrêté préfectoral qui a fermé la chasse immédiatement l'après-midi pour des raisons de conditions climatiques et autres. Bon. La conclusion est quoi? La conclusion est que nous allons avoir de toute façon de moins en moins de temps pour chasser et des prix de plus en plus élevés de permis. Parce que je ne sais pas si si tu as observé le prix des permis de chasse, ça n'a pas baissé. Si le permis de chasse, on voyait qu'il serait à moins de 100 euros en validation, ça deviendrait intéressant. Parce qu'il pourrait bien baisser, par exemple, le permis de chasse, en disant, bon, vu qu'il y a de moins en moins de temps de chasse et qu'en plus on nous impute, on nous bloque des périodes de chasse, quand la chasse est ouverte, on nous la ferme immédiatement de façon à ce que ça soit bloque un peu les chasseurs et tout ça, il pourrait très bien décider peut-être de baisser le permis de chasse, ou le prix des cartes, ou le prix des permis, de façon à ce que ça soit au prorata du temps de chasse possible. Parce que je trouve qu'actuellement, en 2022, valider un permis de chasse pour voir quoi? Tu fais une ouverture générale dans les bois, tu regardes le ciel est bleu, magnifique. Tu regardes le ciel, il est vide de chez vide. On est en septembre, il fait 35 degrés dehors. Il y a des questions à se poser. Tu fais une ouverture générale où tu vois quasiment pas un oiseau à l'hectare. Tu remontes des haies à l'ouverture générale, tu ne vois pas d'oiseaux. Avant, quand on remontait des haies, même des haies de phytolac, tu levais des merles. Maintenant, tu lèves que dalle. Tu te balades, tu passes le long des haies, tu as payé plus de 100 euros de permis de chasse pour voir quoi? Pour voir que dalle. À la limite, tu vois, le chasseur moyen qui ne prendrait plus le permis de chasse et qui prendrait qu'un appareil photo à la place du fusil, ben concrètement, il ferait déjà une sacrée économie financière. Il n'aurait plus les cartouches à acheter, il n'aurait plus le fusil à entretenir, plus l'huile et tout ça. Donc ça lui ferait déjà une économie qu'il pourrait reprendre dans les objectifs photo. Mais à partir du moment que le chasseur moyen se passerait à la chasse photographique, ben, il n'aurait plus du tout de permis de chasse à valider, plus d'assurance à payer pour la chasse. Déjà, ça te fait une sacrée économie. Si tu fais le calcul entre le permis de chasse et l'assurance chasse, ça coûte une blinde. Pour finalement faire quoi? Que le jour de l'ouverture de la Bécassine, ils ont fermé la chasse immédiatement l'après-midi. Donc ça a été qu'une demi-journée. Tu payes plein de tarifs pour chasser qu'à moitié et pour chasser de moins en moins. Parce qu'en réalité, si tu regardes bien, maintenant il y a des quotas pour la chasse des grives, tu as des quotas pour la chasse de certains oiseaux, où il y a des limitations de prélèvement pour certains oiseaux, comme pour certaines autres espèces. Donc finalement, on se pose la question, il y a un moment donné où tu te dis, je suis quand même un peu un chasseur réfléchi qui prend le temps d'enlever la passion au profit de la réflexion. Et à un moment donné, on se pose la question, mais on se dit, mais à quoi bon? À quoi bon aller payer encore un permis l'année prochaine, par exemple, pour finalement se retrouver dans la situation où tu vas payer un permis de chasse. On va encore te rebloquer en te disant que conditions climatiques, tout ça, on va encore fermer la chasse. Pour finalement que tu as payé toi plein pot le permis, l'assurance, la carte de chasse, quand c'est pas certains chasseurs qui prennent des fois 3 ou 4 territoires différentes pour espérer voir, entre guillemets, une espèce tirable, bon, et qu'à côté de ça, tu calcules qu'il y a des chasseurs photographiques qui, eux, n'ont pas de permis de chasse à payer, ils n'ont pas de formation à faire, ils prennent leur appareil photo, ils prennent un zoom, terminé. Ils peuvent tirer avec l'appareil photo sur ce qu'ils veulent, ils tuent personne, ils ne créent aucun dégât, ils ne créent aucune mort autour d'eux. L'animal reste vivant et vit sa vie. Donc,
pas de diminution des populations avec la chasse photographique, et il se retrouve, le gars, dans un truc où il a des belles photos qu'il peut même revendre s'il veut. Donc faire de l'argent. Finalement, à la chasse, quand tu chasses, alors ok, tu vas me dire, on gratte du gibier, on peut le manger. Ouais, alors attends, t'as l'influenza aviaire. L'espèce influenza aviaire, là, bon. Allez, la grippe aviaire, si tu vas pas. On va simplifier, on va dire la grippe aviaire. Après, tu vas avoir d'autres maladies qui vont se greffer dessus, t'inquiète pas. Il va y avoir, vu les conditions climatiques qu'il y a, il va y avoir d'autres maladies qui vont se greffer dessus. Donc automatiquement, entre l'influenza aviaire, il y a eu donc la grippe aviaire en quelque sorte. Bon, où maintenant les chasseurs doivent désinfecter les bottes, les chaussures, quand ils sont allés au marais, ils doivent nettoyer tout ça avant de dire bonjour au canard appelant, coin, 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 coin. Bon, tu te rends compte, le mec qui a peu de revenus dans le fond, aller payer une fortune, un permis de chasse, pour un, voir que dalle, deux, être obligé d'équiper une arme. Là, il y a plein de chasseurs avec l'histoire d'interdiction du plomb qui vont devoir remplacer leur fusil. Donc encore une dépense. Pour voir quoi? Un ciel bleu sans rien? Et à un moment donné, il faut réfléchir. Et à un moment donné, tu te poses des questions. Parce que quand tu vois que de nos jours, les prix ne baissent pas. Alors si tu regardes bien les courbes des prix, tu remarqueras que ça augmente au moment de l'ouverture de la chasse. Si tu regardes bien, il faut acheter hors saison. Si vous ouvrez des cartouches, achetez-les hors saison, pas en saison de chasse. Parce qu'automatiquement, vous allez payer double. Car c'est pas triple. Pourquoi? Parce que dès que la saison. Alors à l'ouverture, ils font des promotions temporaires, hein, rassure-toi, c'est temporaire. Et puis après, plouf, tu vas regarder le prix. Il faut regarder les prix avant la saison de chasse et après la saison de chasse. Et que tu regardes ça, et tu regardes la différence de prix qu'il y a entre l'avant et l'après. Et tu vas voir que c'est du simple au double. C'est du simple au double. Alors je me dis actuellement, moi, bon, honnêtement, j'ai fait l'ouverture ce matin. Je suis allé me balader, j'ai vu un beau ciel bleu. Bon, mais ça vaut pas le coup de payer plus de 100 € pour voir un beau ciel bleu. Quand je peux toute l'année aller me balader dans les bois et aller voir un ciel bleu sans payer. Et quand tu vois que les chasseurs payent très cher finalement, entre le permis de chasse, la carte de chasse, l'assurance, l'entretien du chien, parce qu'il y en a qui ont des chiens, les frais vétérinaires, pour faire quoi? Un faisan qu'on a lâché la veille ou l'avant-veille, qui est complètement stupide et qui comprend rien, qui connaît que dalle, qui a vu que la volière anglaise, finalement. Pour lâcher quoi? Un faisan qui n'a vu que la volière anglaise pendant toute sa vie, et qui tout d'un coup se retrouve dans un environnement naturel, qui des fois, moi j'ai vu des faisans lâchés, quand j'ai filmé des lâchers, malheureusement ça s'est pas fait à la caméra, mais j'ai vu des faisans lâchés, moi, qui se mangeaient les arbres, les troncs d'arbres, tellement qu'ils connaissaient pas ça. Ils ont foncé tout droit dans l'arbre, il y en a un qui s'était complètement assommé. Bon, c'est triste, mais c'est la vérité actuellement. C'est la vérité actuelle. On n'est plus dans les chasses des années 50, 60 de nos grands-pères, où ils allaient à la chasse tranquille, pépère, et où après la guerre, ils avaient une grande affluence de gibier. Maintenant, la grande affluence d'oiseaux, alors peut-être que dans certaines régions, il y a une grande affluence d'oiseaux, mais il est évident qu'avec tous les pesticides que les agriculteurs balancent, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculture balance énormément de pesticides maintenant, et tous ces pesticides-là nuisent à la reproduction des oiseaux. Plus toute la pollution qu'il y a autour de nous, les véhicules diesel qui polluent beaucoup, le gasoil ne sent pas bon. Alors on dit que la voiture essence sans plomb pollue aussi. Bon. À une époque, rappelle-toi, on te vendait des voitures à essence sans plomb comme étant non polluantes. Maintenant, on te déclare que c'est polluant. Bon, de toute façon, on voit une chose, c'est que le réchauffement climatique, je l'ai filmé la dernière fois sur Marc Pêché aux Trois Chasses, on le voit bien que le réchauffement climatique, il est là et que, enfin, tu vois 30 degrés, quand tu vois 34, 33, 34 degrés, deuxième dimanche de septembre, ça n'existait pas avant. Moi, je me rappelle des ouvertures générales où, quand tu te pelais, tu étais couvert. Je peux te dire que tu mettais le plus vert avant. Que maintenant, tu es presque en t-shirt à chasser des absents. Un ciel bleu. Euh, euh, Honnêtement, moi, je ne sais pas si l'année prochaine, je reprendrai le permis. Je suis en train de me poser des questions. Parce que d'année en année, je vois que je prends le permis. Oui, d'accord. Je cours après les cartes de chasse, ok. Pour finalement voir quoi? Que dalle.
Que tu ne prendrais pas le permis, tu irais avec un appareil photo, et ça coûterait 0 € et que tu t'emmerdes. Tu as le prix de l'appareil photo et tu as le prix du zoom, mais tu le rentabilises sur le nombre d'années ton appareil photo. Qu'un fusil de chasse actuellement, tu le rentabilises plus. Franchement, surtout qu'il n'y a rien qui oblige au chasseur de valider le permis de chasse. Il peut très bien, par exemple, pendant quelques années, s'il décide de ne pas chasser, de tout laisser tomber, il économise plus de 140 € par an. Ouais. Si on compte les assurances, on arrive à 150 à 160 € sans, juste avec le timbre départemental chez nous. Bon. Un jour, il y aura un permis à plus de 200 €. Ça veut dire 1311 francs. Pourquoi? Pour voir que dalle? Pour avoir l'espoir d'éventuellement voir un oiseau? Tu crois vraiment que ceux qui ont très peu de revenus vont vraiment se fatiguer à aller chasser quand ils peuvent aller faire de la randonnée dans les bois sans payer? Franchement, tu crois qu'il y a encore des gens qui en France vont s'embêter à aller faire des formations, subir des remises à niveau, pour perdre du temps de ça, pourquoi? Pour payer 140 €, 150 € de permis, pour voir que dalle à l'ouverture générale, à part les poulets d'élevage qui ont été lâchés là? Franchement, tu crois vraiment que ça va durer cette histoire? Que les gens ils vont pas réaliser qu'à un moment donné, il n'y a pas des chasseurs, ils vont pas dire bon ben on raccroche le fusil et puis basta. Parce que dans le fond, celui qui ne prend pas le permis, il peut aller se balader dans les bois sans fusil, juste avec un appareil photo, il n'a rien à payer. Parce que finalement, trois quarts du temps maintenant, on se balade dans les bois à la chasse, on voit quoi? Du touriste. Bien souvent, ce sont les touristes qui lèvent les faisans et pas les chasseurs. Et le problème, c'est que bien souvent, les touristes viennent se foutre en plein milieu des chasseurs. C'est à eux qu'il faut réformer attention à ne pas aller dans l'axe des chasseurs, quand une personne qui n'est pas chasseur voit un chasseur, qu'elle n'aille pas dans la zone. Je pense qu'actuellement l'avenir de la chasse en France est extrêmement compromis. Il est compromis dans plusieurs choses. Il est compromis par le réchauffement climatique qui est de plus en plus présent. Il est compromis par le fait qu'il y a de moins en moins d'espèces d'oiseaux, qu'il y a même des espèces qui sont en voie de disparition. Est-ce qu'il faut encore en France tuer des animaux? Pour l'espèce sanglier, il n'y a pas de problème, ça se reproduit très bien. Ça d'accord, on est en surpopulation. Du reste, il n'y a pas assez actuellement de chasseurs de grand gibier et de temps de chasse de grand gibier pour pouvoir réguler l'ensemble de l'espèce sanglier. Mais est-ce qu'actuellement ça vaut le coup en 2022-2023 d'aller chasser encore en sachant qu'on a pour faire quoi? Pour faire un oiseau qui aura peut-être la grippe aviaire, un pigeon dont on ne sait pas s'il n'a pas bouffé des pesticides. Alors à l'ère où on nous met des étiquettes, labels rouges et tout ça, nous on s'en va chasser dans les bois avec des oiseaux dont on n'est même pas sûr de l'état sanitaire. Il n'y a aucun contrôle vétérinaire dans l'espèce palombe. On ne sait pas si l'espèce palombe n'a pas bouffé des maïs avec OGM et qu'on ne va pas bouffer des saletés dedans. On ne sait pas si certains oiseaux ne sont pas nés avec des pesticides dans les champs. On ne sait pas. Alors c'est pas le petit gibier. Évidemment, ils vont nous lâcher. Ils lâchent des faisans label rouge. Mais c'est pas, je m'excuse, c'est pas une caisse ou deux caisses, allez, trois caisses par parcelle qui va compenser toute l'éradication animalière qu'il y a, tout ce qui a été tué sur des années qui ne reviendra pas. Je crois qu'actuellement, l'avenir du chasseur, ça sera peut-être de raccrocher le fusil, de se dire, bon ben, on laisse tomber, on laisse passer une saison pour voir si la chasse nous manque. Et peut-être que l'avenir des chasseurs, ce sera d'arrêter complètement la chasse et de partir vers autre chose, d'aller voir, de faire d'autres activités qui reviendront peut-être 100 fois moins chères, où ils découvriront qu'ils font des économies, où ils auront moins de contraintes entre les arrêtés préfectoraux, les arrêtés qui pondent des ouvertures, les arrêtés qui pondent des fermetures subitement, les trucs que ça ouvre, ça ferme, on ne sait plus s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller, c'est ouvert le matin, c'est pas ouvert l'après-midi, c'est ouvert l'après-midi, c'est plus ouvert le matin, on ne sait plus. Il arrive un moment où ça devient un joyeux bazar. Tout ça pourquoi? Pour se distraire? Franchement, il y a des moments, ça amène à se poser des questions et ça amène à se demander est-ce que ça vaut vraiment encore le coup en 2022-2023 de valider un permis de chasse, quoi. Surtout que ça fait quand même, si on fait le calcul, une sacrée économie financière, hein.
Du même coup, tu enlèves l'assurance, donc tu as l'assurance en moins annuelle à payer. T'as pas l'assurance annuelle, t'as pas les frais vétérinaires si t'as pas de chien. Parce qu'il faut prendre en compte aussi que les chasseurs paient les frais vétérinaires pour tous les animaux. Chiens, euh, tous les chiens. Plus il y a de chiens, bien sûr, plus il y a de piqûres au cul, plus il y a de frais. Donc finalement, je crois qu'actuellement, la chasse devient plus chère que la pêche. Et finalement, est-ce que ça devient vraiment... La différence entre la chasse et la pêche, la différence, c'est que celui qui va faire une chasse photographique, par exemple, il ne tue pas. La différence, c'est quand tu vas à la chasse, tu prélèves un oiseau qui ne reviendront jamais. Ça veut dire que dans le cheptel des oiseaux prélevés, des espèces dites chassables et des espèces chassables, ben malheureusement, il y en a qui vont disparaître. On le voit bien sur le terrain, on voit plus de merles. Avant, tu remontais des phytolacs, tu levais des merles et des griffes. C'est fini maintenant, tu peux lever des phytolacs, t'as que dalle, hein. Tu te balades, tu vois que dalle, tu vois pas d'oiseaux. Bon, à part ceux qui sont dans les vignes, qui peuvent chasser facilement et qui sont tranquilles, mais le trois quarts des chasseurs maintenant, à part ceux qui font des films merveilleux dont on se demande s'il n'y a pas du montage par derrière, avec la jonction d'achat de vidéos où il y a des oiseaux en quantité qui n'ajoutent pas, par exemple, on ne sait pas. Parce que dans les montages, certains jouent certainement beaucoup. Parce que franchement, quand tu compares une vidéo de certaines vidéos de chasse et que tu vois la chasse réelle, à part ceux qui font des chasses en chasse privée, mais à part ça, ça sera toujours la classe sociale haute, parce que la classe sociale moyenne n'aura pas l'argent de se payer un permis ou une carte de chasse privée, incontestablement. Donc vraiment, est-ce que ça vaut le coup, de nos jours, d'encore valider le permis de chasse? Moi, je dis non, maintenant. Avant, j'aurais dit, il y a quelques années, tu m'aurais demandé ça, il y a 10 ans, 10-15 ans, j'aurais dit oui, oui, chaque année, je vais prendre le permis. Mais d'année en année, en vieillissant, je vois qu'il y a de moins en moins d'oiseaux, voire plus du tout, que ça devient catastrophique. Quand tu vois les marais qui sont complètement asséchés, je suis désolé, j'ai jamais vu cette année, j'ai vu un marais sec, mais à un point que j'ai jamais vu un marais sec. Qu'est-ce que tu vas aller chasser dans un marais qui est sec? Il faut de l'eau pour la bécassine. Euh, il faut être logique. Qu'est-ce que tu vas aller t'embêter à aller passer des heures, à aller courir le long en large un marais quand tu vois que tout est sec? C'est pas la peine. Il faut un certain nombre de millimètres d'eau pour que le gibier d'eau se cantonne. Si tu n'as pas ce nombre de millimètres d'eau, de centimètres d'eau, le gibier ne se cantonnera pas. Et quand tu vois que oui, il se cantonnera pas. Et s'il ne se cantonne pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'a pas assez d'eau, le gibier d'eau, mais il ira ailleurs, il cherchera un endroit où il y aura un certain quota d'eau, en hauteur d'eau par rapport au sol, pour pouvoir manger. Pourquoi? Parce qu'une bécassine, elle ne veut pas enfoncer son bec dans le béton. Il lui faut du sol meuble. Le sol meuble, il faut qu'il y ait un certain niveau d'eau en hauteur d'eau, qui est limité, si tu veux, par rapport à la hauteur de l'oiseau, quoi. Maintenant, si la bécassine, elle arrive que sur des sols secs, mais là aussi, l'espèce bécassine, ça va baisser. Si tu fais le quota des prélèvements de l'espèce bécassine par gibier, par chasseur, c'est maigre. Parce que moi qui vois les chasseurs, c'est pas très énorme, hein, au niveau des bécassines, les prélèvements. Mais néanmoins, c'est pas très énorme parce qu'il n'y a plus l'abondance. Quand il y avait l'abondance, je suis sûr qu'à l'époque, les chasseurs prélevaient beaucoup plus. Maintenant, ils mettent des quotas. Je pense qu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de quotas. Le fait d'arriver à l'avènement de la bille d'acier va faire quoi? Va faire que la gerbe de plomb va être beaucoup moins performante. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que automatiquement, du fait que la gerbe de plomb va être moins performante, et bien automatiquement, il va y avoir moins de portée par rapport au fusil. Donc moins de portée, moins d'efficacité, moins de... Tu vois le bazar? De toute façon, et t'inquiète pas, ils vont vendre les billes d'acier beaucoup plus cher que le plomb. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir se faire un maximum de beurre dessus. Ils vont savoir qu'à un moment donné, ça va devenir indispensable. Donc tu verras qu'ils augmenteront dans le futur la bille d'acier au profit du plomb qui sera plus bas. Pourquoi? Parce qu'ils voudront se débarrasser du stock du plomb avant qu'il y ait une interdiction totale du plomb. Parce que je m'attends à ce qu'un jour, il y ait une interdiction totale du plomb. Là, je prends date. Septembre 2022, je prends date. Moi, je prédis une interdiction future du plomb. Parce qu'à un moment donné, on commence à nous parler du saturnisme. Mais je suis désolé, si tu fais le calcul de la saison de chasse, c'est de septembre à février. Bon, avec les jours de fermeture et tout le Bataclan. Bon, septembre à février, c'est pas ça. Quand tu prends un chasseur moyen, moi qui croise certains chasseurs, des fois, ils n'ont pas tiré 3 cartouches à la matinée.
T'en as, ils reviennent de la chasse, ils reviennent à la voiture, à part ceux qui mentent et qui se vantent à dire qu'ils ont tiré beaucoup de cartouches. Avant d'écouter un chasseur qui se vante de tirer beaucoup de cartouches, regarde réellement dans sa voiture le nombre de cartouches de douilles vides qu'il a s'il les a ramassées. Parce qu'il y a un pourcentage de chasseurs qui ne ramassent pas leurs douilles. Ce sont surtout ceux qui ont les automatiques. Et malheureusement, ça fait un fléau là aussi. C'est pour ça que les gardes-chasse sont là, pour faire la lutte. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'automatiquement, de toute façon, il va y avoir de moins en moins de chasseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de jeunes, ça attire moins les jeunes qu'avant. Avant, c'était le petit-fils qui prenait la suite du grand-père. Maintenant, il n'y a quasiment plus de grands-pères qui transmettent, il y a très peu de grands-pères ou d'oncles qui transmettent le savoir aux enfants, aux neveux et autres. C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Donc automatiquement, des fois, tu as des enfants qui se retrouvent seuls, qui n'accéderont jamais à la chasse, qui ne connaîtront même pas la chasse, parce qu'ils auront la vision de leur père écolo, et bien sûr, ils n'auront pas la vision du côté du chasseur réel. Mais est-ce qu'actuellement, un chasseur jeune, ça vaut vraiment le coup, un gamin de 12 ans, 13 ans, ou même de 16, 17 ans, d'aller passer le permis ou d'aller suivre un grand-père pour aller voir une partie de chasse? Moi, je dis non. Hein. Parce il va s'écœurer, le gamin. Quand il va voir qu'il n'y a que dalle dans le ciel, quand il va regarder le ciel et qu'il va voir que du ciel bleu, il va s'ennuyer, à part voir passer les nuages. Mais ça, au moins, c'est pas payant. Alors après, tu as octobre-novembre, d'accord, tu as un grand flux migratoire, mais si au mois d'octobre il fait 35 degrés ou 40 degrés, c'est même pas la peine d'espérer de voir des grives ou autre. Hein. Voilà mon bilan de l'ouverture générale de la chasse, c'était un petit truc que je voulais faire comme ça. Réaction à chaud, parce que bon, je trouve que ça part en cacahuète, toi. Voilà. Ça devient de plus en plus cher pour être de moins en moins intéressant de chasser réellement. Et toi, t'en penses quoi? Réagis dans la page commentaire, dis-moi ce que tu en penses, donne-moi ton analyse. Évidemment, tu as dû faire une meilleure ouverture que moi, tu as dû voir beaucoup plus d'oiseaux, mais est-ce que tu as le même état d'esprit? Est-ce que tu te ressens la même chose quand tu vas à la chasse, que tu vois qu'il y a de moins en moins d'oiseaux? Est-ce que tu te poses les mêmes questions que moi? Dis-moi ça dans la page commentaire, ça m'intéresse. Allez, au revoir, à bientôt, et merci, et abonne-toi à Chasse Marc Pêcher au 3. Au revoir, ciao.